J'ai surpris ma fiancée en train d'embrasser son ex à notre fête de fiançailles. Juste un baiser d'adieu, espèce de loser insécure. Elle s'est moquée de moi quand je l'ai confrontée. Je n'ai rien dit, mais le lendemain, elle fait exploser mon téléphone d'appels hystériques. Salut tout le monde. Donc moi, 28 ans, je viens littéralement de quitter ma propre fête de fiançailles hier soir, et mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis. J'ai besoin d'un avis avant de complètement perdre pied. J'ai toujours été du genre prudent en matière de relations. Mes amis m'appellent carrément Safety Jack parce que je ne me lance jamais dans quoi que ce soit sans être sûr que c'est le bon choix. Je prends mon temps, je surveille les drapeaux rouges, j'analyse. Ça a toujours été ma façon de faire. Mais tout ça a changé quand j'ai rencontré Zelina il y a 2 ans. On s'est matché sur Hinge, et honnêtement, elle était beaucoup plus belle que toutes celles qui avaient sweepé à droite sur moi auparavant. Lors de notre premier rendez-vous, j'étais préparé à me faire ghoster, mais au lieu de ça, on a parlé pendant des heures. Elle est intelligente, confiante, avec un rire contagieux qui illumine toute la pièce. J'étais à fond sur elle dès le premier jour. La relation a avancé très vite. On a emménagé ensemble après 8 mois, ce qui était super rapide pour moi. Après presque 2 ans ensemble, je l'ai demandé en mariage pendant une randonnée vers un belvédère qu'elle adore. Elle a pleuré, a dit oui, et des randonneurs au hasard ont même pris des photos. Je pensais que tout était parfait. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. La famille de Zelina a de l'argent. Pas milliardaire ou quoi, mais du genre à fréquenter des country clubs et à faire des voyages en Europe chaque année. Son père, Atticus, possède un cabinet de conseil financier qui gère des fonds de retraite pour des entreprises dans tout l'État. Il est clairement très aisé, et ne manque jamais une occasion de me rappeler que je ne le suis pas. Moi, je dirige ma propre entreprise d'installation de panneaux solaires. Je l'ai lancée il y a 3 ans après avoir travaillé pour quelqu'un d'autre et appris le métier. Maintenant j'ai 4 employés et un flux de clients réguliers. Je suis vraiment fier de ce que j'ai bâti. Mais Atticus agit toujours comme si je faisais semblant d'être chef d'entreprise. Alors, comment va le business d'escalade de toi? Il demande ça à chaque fois qu'il me voit, comme s'il ne pouvait pas se rappeler de ce que je fais réellement. Zelina m'a toujours dit de l'ignorer, qu'elle se fichait du statut social ou autre. Je l'ai cru. Donc, notre fête de fiançailles avait lieu le mois dernier, dans leur country club. Rien de super extravagant, environ 70 personnes, bar ouvert, petit groupe de jazz dans un coin. Tout allait bien jusqu'à ce que lui arrive Dravan, l'ex de Zelina à la fac. Le gars avec qui elle est sortie pendant 4 ans avant moi. Grand, avec des cheveux parfaits, un job dans une boîte d'investissement, et une voiture qui coûte probablement plus que tout ce que je possède réuni. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Pourquoi ton ex est là? J'ai demandé à Zelina quand je l'ai trouvée en train de parler avec des cousins. Elle m'a regardé comme si j'étais ridicule. Ses parents sont amis avec mes parents. Ça aurait été bizarre de ne pas l'inviter. Et tu n'as pas pensé à m'en parler avant? Honnêtement, je ne pensais pas que c'était important. On a rompu il y a des années. C'est rien. Mais la façon dont elle le regardait à travers la salle donnait clairement l'impression que si, ça comptait. Chaque fois que je jetais un œil, elle semblait vérifier où il était. Je me suis dit que je paranoïais peut-être. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement, parler à sa famille, remercier les invités, et ignorer la manière dont Atticus me présentait à ses potes du golf comme le fiancé de Zelina qui fait des trucs solaires. Très subtil. Après environ 1 heure, j'ai remarqué que je n'avais pas vu Zelina depuis un moment. Au début, je me suis dit qu'elle était aux toilettes ou avec des membres de sa famille, mais après 20 minutes, j'ai commencé à la chercher. J'ai vérifié la salle principale, la terrasse, même demandé à une de ses amies. Rien. Il y avait un couloir qui menait à des petites pièces et au vestiaire. Je n'avais pas encore regardé là, alors j'ai pris cette direction, juste pour retrouver ma fiancée et prendre quelques photos ensemble. Et c'est là que mon monde s'est effondré. En tournant au coin, je l'ai vu dans une alcôve près du vestiaire, debout collé à Dravan. Ils étaient très proches, sa main sur sa taille, et ils s'embrassaient. Pas un énorme roulage de pelle, mais un vrai baiser, entre 2 personnes qui savent ce qu'elles font. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Je suis resté là, figé, comme si on m'avait vidé de tout mon sang. Impossible de bouger, impossible de parler. Mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. Puis Dravan m'a vu et s'est reculé, ajustant sa cravate comme si de rien n'était. Il n'avait même pas l'air gêné, juste ce petit sourire suffisant qui m'a donné envie de le frapper. Zelina s'est tournée. Et sa réaction? C'est ce qui m'a achevé. Elle avait l'air agacée. Pas coupable. Pas embarrassée. Juste, agacée que je les ai interrompus. Jax, a-t-elle soufflé. Ne dramatise pas, j'ai enfin retrouvé ma voix. Qu'est-ce qu'il se passe là? Elle a levé les yeux au ciel, oui, au ciel. C'était juste un baiser d'adieu. On a un passé ensemble. Ce n'est vraiment pas si grave. Tu es en train d'embrasser ton ex. À notre fête de fiançailles. J'ai dû préciser, parce qu'elle agissait comme si c'était normal. C'était à peine un baiser, a-t-elle répondu en réappliquant son rouge à lèvres. On est sortis ensemble 4 ans, Jax. On est toujours amis. Ne sois pas si insécure. Dravan a ajouté, main dans les poches, ouais mec, on parlait juste du bon vieux temps. Pas besoin de rendre ça bizarre.
C'est là que quelque chose en moi s'est éteint. Je me suis senti calme, étrangement calme, comme si j'assistais à la scène depuis l'extérieur de mon propre corps. J'ai juste hoché la tête, me suis retourné, et suis parti. Jax, Zélina a appelé. Ne t'avise pas de faire une scène. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai regardé personne. J'ai juste traversé la salle, pris ma veste au vestiaire, et suis parti vers ma voiture. Quand je suis arrivé sur le parking, mon téléphone vibrait déjà. Jax, où es-tu? Réponds-moi. Tu es vraiment immature. Mon père demande où tu es. Oh mon Dieu, tu m'embarrasses tellement. J'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit. Sans savoir où j'allais. J'avais juste besoin de m'éloigner. Finalement, j'ai atterri chez mon pote Kai. Il a compris tout de suite en voyant ma tête. Mec, qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a fait entrer, on s'est installé sur son balcon, et je lui ai tout raconté. Il a juste écouté. Pas de conseils inutiles. Tu vas faire quoi? J'en sais rien, mais je ne peux pas l'épouser. Pas après ça. Il a hoché la tête. Tu peux rester ici autant que tu veux. Et voilà. Moi, sur le canapé gaming de Kai, qui n'est clairement pas fait pour quelqu'un de ma taille, en train d'essayer de comprendre ce que je dois faire maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une avalanche de notifications. Mon téléphone explosait de rappels d'appels, de messages et de messages vocaux de Zélina et de son père. Voir les textos de Zélina évoluer pendant la nuit, c'était comme regarder les 5 étapes du deuil en accéléré, variant entre comment ai-je pu l'embarrasser comme ça? Son père était furieux. J'étais immature. Puis sont venues la dénégation et la négociation. Le baiser n'était pas ce que je pensais. Dravan ne représentait rien pour elle. J'exagérais. Mais les messages vocaux d'Atticus, c'était autre chose. Il me menaçait carrément. Tu as intérêt à revenir et à t'excuser auprès de ma fille pour l'avoir humiliée. Nous avons des invités venus de loin pour cette fête. Ton comportement est totalement inacceptable. Puis le ton, raisonnable, mais toujours condescendant. Jax, je comprends que tu sois contrarié, mais ce n'est pas ainsi que les adultes règlent leurs problèmes. Rappelle-moi pour qu'on discute de cette situation entre hommes. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai éteint mon téléphone et essayé de réfléchir à ce que je devais faire. Kai devait aller travailler, donc je suis resté seul dans son appartement la plupart de la journée. C'est là que j'ai commencé à réfléchir clairement à tout. Pas seulement à ce qui s'était passé à la fête, mais à notre relation entière. Zélina et moi étions ensemble depuis 2 ans, et pendant ce temps, elle faisait toujours ses petits commentaires sur mon entreprise. Des trucs comme « quand tu auras de plus gros clients » ou « quand tu pourras embaucher plus de personnel », comme si ce que j'avais construit n'était jamais assez bien. Et chaque fois qu'on était avec ses amis riches, elle me présentait comme « Jax, il a sa propre entreprise », sans jamais expliquer ce que je faisais vraiment, comme si elle en avait honte. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de drapeaux rouges que j'avais ignorés parce que j'étais tellement amoureux. La façon dont elle prenait toujours le parti de son père quand il faisait ses remarques méprisantes sur mon travail. Les blagues sur le fait d'améliorer ma garde-robe. Les fois où elle parlait de son ex-Dravan avant de changer rapidement de sujet, comme si elle cachait quelque chose. Vers 15 heures, j'ai décidé de retourner à notre appartement et de récupérer mes affaires pendant qu'elle était au travail. J'ai envoyé un message à mon employé, Marcus, pour savoir s'il pouvait m'aider à déménager quelques trucs, et il est arrivé avec son camion en moins d'1 heure. Un vrai pote. On est allé à l'appartement, et j'ai emballé tout ce dont je ne pouvais pas me passer, juste l'essentiel qui tenait dans le camion de Marcus et dans ma voiture. Ça a pris 2 heures. Avant de partir, j'ai posé la bague de ma grand-mère, celle avec laquelle je l'avais demandée en mariage, sur le comptoir de la cuisine avec une note qui disait simplement « Goodbye Kiss ». Puis j'ai bloqué le numéro de Zélina et ses réseaux sociaux. Je savais que si je lui parlais, elle essaierait de minimiser, de me faire passer pour fou ou de me convaincre de lui donner une autre chance. Et honnêtement, je n'avais plus l'énergie pour ça. Ce soir-là, Zélina est apparemment allée chez Kai pour me chercher. Je n'y étais pas. J'étais sorti dîner avec Marcus après le déménagement, mais Kai m'a envoyé un message. « Mec, ta copine est venue en pleurant. Je lui ai dit que tu n'étais pas là et que je ne savais pas quand tu reviendrais. Elle pense que je mens. Attention. Quand je suis revenu chez Kai, il y avait une lettre scotchée à sa porte avec mon nom dessus. À l'intérieur, une longue lettre de Zélina qui s'excusait, disant que le baiser, s'était juste produit, et ne voulait rien dire. Qu'elle et Dravan parlaient juste du bon vieux temps et s'étaient laissés emporter. Elle disait qu'elle était dévastée à l'idée que je jette notre avenir pour une petite erreur, et me suppliait de l'appeler. Je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. Le lendemain matin, j'ai passé la matinée à appeler les prestataires du mariage pour tout annuler. J'avais payé environ la moitié des acomptes, même si ses parents payaient le gros, j'avais insisté pour payer ma part. Les annulations ont été faciles. Certains ont même proposé des remboursements partiels quand j'ai expliqué la situation. Je terminais le dernier appel quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était Zélina utilisant un autre téléphone. Mais pour une raison quelconque, j'ai décroché. C'était Dravan. « Jax, ne raccroche pas », a-t-il dit aussitôt. « Il faut qu'on parle de ce qu'il s'est passé. » « Il n'y a rien à dire », ai-je répondu. « Écoute mec, je veux juste expliquer.
Ce baiser n'était pas prévu. On parlait de la fac, et c'est arrivé comme ça. Ça ne signifiait rien. Donc tu embrasses toutes tes ex quand tu parles de souvenirs? Ou seulement celles qui sont fiancées? Il a soupiré. C'était une erreur, un truc d'un instant. Zélina t'aime, mec. Elle est en vrac. Arrête ton cinéma. Pourquoi ça te concerne à ce point? Silence. Je veux juste pas être la raison pour laquelle une relation se termine. C'est pas cool. Tu n'es pas la raison, ai-je dit. Zélina a fait un choix quand elle t'a embrassé. Et j'ai fait le mien en partant. C'est fini. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Dans l'après-midi, Atticus a appelé. En fait, il a appelé plusieurs fois avant que je réponde enfin. Quoi, ai-je dit en décrochant. Nous devons discuter de la situation entre toi et ma fille, dit-il d'un ton business. Il n'y a rien à discuter. C'est terminé. Ne sois pas impulsif. Tout le monde fait des erreurs. Zélina se sent très mal. Elle regrette ce qu'elle a fait ou elle regrette que je l'ai vue? Il y a eu une pause. Puis, Jax, je comprends que tu sois contrarié, mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour gérer ça discrètement. Ça veut dire quoi? Eh bien, je sais que ton entreprise est encore en croissance. Peut-être que tu pourrais avoir besoin d'une aide financière, d'un prêt pour t'étendre. En échange, toi et Zélina pourriez reporter le mariage et traverser cette période difficile. Je n'en revenais pas. Vous êtes en train d'essayer de me soudoyer pour que je reste avec votre fille après qu'elle m'ait trompé? Je ne dirais pas ça. J'essaie d'aider à résoudre les choses calmement. Non merci, ai-je dit avant de raccrocher. Je ne comprenais pas pourquoi son père tenait tant à sauver les fiançailles. Ce n'est pas comme s'il m'avait jamais vraiment apprécié. Mais honnêtement, je m'en fiche maintenant. C'est fini. Et voilà où j'en suis. Je suis toujours chez Kai, en train de décider de mes prochaines étapes. J'ai raconté ce qui s'est passé à quelques amis proches, mais je ne vais pas salir Zélina partout. Je dis juste la vérité quand on me demande pourquoi j'ai déménagé si soudainement. Le plus étrange, c'est que je ne suis même plus en colère. Juste vide. Comme si un interrupteur s'était éteint quand je les ai vus ensemble. J'ai tout donné dans cette relation. Et au final, ce n'était pas assez. Elle voulait encore quelqu'un d'autre. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est même pas le baiser. C'est sa réaction quand je les ai surpris. Comme si j'étais le problème d'être blessé. Aucune vraie culpabilité. Pas d'excuses immédiates. Juste de l'agacement parce que je faisais une scène en découvrant ma fiancée embrassant son ex à notre fête de fiançailles. Pour l'instant, j'essaie juste d'avancer. J'ai un plan pour un appartement où je pourrais emménager la semaine prochaine. J'y vais un jour à la fois. Mais j'aimerais juste savoir, est-ce que j'exagère? Bref, je vous tiendrai au courant. Mise à jour 1. Salut les gars. Ça fait une semaine depuis le désastre de la fête de fiançailles, et beaucoup de choses se sont passées. D'abord, j'ai trouvé un appartement et signé un bail de 6 mois. Rien de luxueux, juste une chambre dans un quartier correct, mais il est à moi et Zélina ne sait pas où c'est. J'ai emménagé il y a 3 jours avec les affaires que j'avais récupérées de notre ancien appartement. Il faudra que j'achète des meubles un jour, mais pour l'instant, j'ai un matelas par terre, ma télé posée sur une boîte en plastique, et mon ordinateur portable. La vie de célibataire dans toute sa splendeur, pas vrai? Je pensais qu'un nouvel endroit m'aiderait à réfléchir, mais Zélina avait d'autres plans. Comme elle ne pouvait pas m'atteindre par téléphone, toujours bloquée, elle a décidé de débarquer sur mon chantier lundi. Je dirige une entreprise d'installation de panneaux solaires, et on installait un système sur une belle maison de banlieue quand son Audi bleu s'est arrêté devant la maison. J'étais sur le toit avec 2 employés quand Marcus, au sol, m'a appelé. Patron, quelqu'un veut te voir. On dirait ta fiancée. Ex-fiancée, les jeux corrigés, en descendant voir ce qu'elle voulait. Zélina se tenait là en talons et dans une robe hors de prix, complètement hors contexte au milieu de nos camions et de nos outils. La cliente était sortie voir ce qui se passait, rendant la scène encore plus gênante. Il faut qu'on parle, dit Zélina, sans même baisser la voix. Je travaille, répondis-je en désignant le chantier tout autour. Tu ignores tous mes appels et mes messages. Tu as déménagé sans même me parler. Tu agis de manière ridicule. Je l'ai regardé calmement. J'agis comme quelqu'un qui a surpris sa fiancée en train d'embrasser un autre homme. Tu t'attendais à quoi, exactement? Elle jeta un regard à la cliente, qui observait la scène avec un intérêt évident, puis baissa un peu la voix. Ce n'était rien. Une erreur stupide. Un petit baiser. Tu jettes notre relation entière pour ça. Si ce n'était rien, pourquoi tu l'as fait, ai-je demandé d'un ton neutre. Dravan et moi parlions juste, et il s'est penché. C'est arrivé comme ça. Ça ne voulait rien dire. Les mêmes excuses débiles. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis retourné pour repartir travailler. Donc c'est tout, cria-t-elle. 2 ans ensemble et tu t'en vas comme ça? Je me suis retourné. Ouais. Incroyable, souffla-t-elle, les yeux plissés. Tu sais quoi? C'est probablement mieux comme ça. J'étais en train de me contenter. Te contenter, répétais-je, intrigué malgré moi. Regarde-toi, dit-elle en me désignant. Grimper sur des toits pour vivre, conduire ce camion pourri, vivre au jour le jour. Tu crois que c'est la vie que je veux? Tu crois que c'est l'homme que je mérite? J'ai simplement souri.
Non. Je ne pense pas que ce soit ce que tu mérites du tout. Elle cligna des yeux, déstabilisée de ne pas recevoir la réaction attendue. Tu mérites exactement ce qui t'arrive, ai-je continué. Et moi, je mérite mieux que toi. La cliente, une dame âgée, a même laissé échapper un « oh » derrière moi. Le visage de Zelina est devenu rouge. Tu vas regretter ça. Personne ne t'aimera jamais comme moi. C'est exactement ce que j'espère, dis-je en hochant la tête. Puis j'ai tourné le dos et j'ai rejoint mon équipe. Allez, les gars. Ces panneaux ne vont pas s'installer tout seuls. J'ai entendu sa portière claquer, puis son moteur rugir en s'éloignant. La cliente est venue me tapoter le bras. On dirait que tu as évité une catastrophe, mon petit. Je me suis remis au travail, mais ma tête tournait. La façon dont Zelina avait parlé de mon travail et de ma vie. Je me suis demandé si elle avait toujours pensé comme ça. Si elle m'avait toujours considéré comme inférieur. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Salut Jax. Je suis Nyx. On ne se connaît pas, mais je crois qu'on doit parler. Je suis la copine de Dravan. Attendez. Quoi? Dravan a une copine? Le même Dravan qui embrassait ma fiancée à notre fête de fiançailles? J'étais choqué, mais assez curieux pour accepter de la rencontrer autour d'un café le lendemain. Nyx s'est révélée être une fille super cool, cheveux violets, graphiste. Elle n'a pas tourné autour du pot. Dravan me trompe avec Zelina depuis des mois, dit-elle en sortant son téléphone. J'ai trouvé leur message la semaine dernière. Elle m'a montré capture après capture, des textos entre Dravan et Zelina remontant à au moins 4 mois. Pas juste des échanges amicaux, des RDV, des hôtels, des discussions explicites dont je n'avais franchement pas besoin. Dans un message datant d'un accent grave peine 2 semaines avant notre fête de fiançailles, Zelina avait écrit « Les contacts pro de Jax sont parfaits pour lancer ma boîte de design intérieur. Une fois que ce sera en route, on verra pour nous. » J'avais la nausée. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce qu'elle m'utilisait pour mes contacts professionnels. J'ai passé des années à construire des relations avec des entrepreneurs et des promoteurs immobiliers dans le cadre de mon business. Des connexions très utiles pour quelqu'un qui veut lancer une entreprise de design intérieur. Comment t'as trouvé ça? Ai-je demandé à Nyx. Dravan a laissé son iPad connecté à ses messages, dit-elle. Je ne fouillais pas. Je voulais juste regarder Netflix, et les messages ont pop-up. Elle a continué. Les dîners, professionnels, les événements de networking. C'était en fait des rendez-vous avec Zelina. Elle avait même des reçus d'hôtel, de restaurants, et une réservation pour la veille de notre fête. Le baiser que tu as vu n'était pas spontané, dit Nyx. Il se voyait régulièrement. La veille de votre fête, Dravan m'a dit qu'il avait un client tard. Il était en fait avec Zelina au Westbrook Hotel. Tout s'est mis en place. Les soirées où Zelina travaillait, tard. Les cocktails, entre filles. Le téléphone retournait dès que j'entrais. Son agressivité quand je posais des questions normales. Je suis désolé, dit Nyx. Je pensais que tu devais savoir. Ne sois pas désolé, ai-je répondu. Merci. Ça confirme que j'ai bien fait de partir. Nyx acquiesça. J'aurais aimé le savoir plus tôt. J'ai perdu 3 ans avec Dravan. 3 ans, dis-je. Donc il était avec toi tout le temps où j'étais avec Zelina. On dirait bien, répondit-elle sombrement. On a comparé nos histoires. On a compté au moins 15 à 20 fois où Zelina et Dravan prétendaient être ailleurs, alors qu'ils étaient ensemble. En sortant du café, j'ai reçu un appel de Senna, l'ami de Zelina. On s'est toujours bien entendu, alors j'étais surpris. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle raconte sur toi, dit Senna. Elle dit à tout le monde que tu étais contrôlant, jaloux, et qu'elle est soulagée que ce soit fini. Vraiment, ai-je demandé, sans être choqué. C'est n'importe quoi, et je le sais, dit-elle. Je ne peux plus écouter ces mensonges. C'est pour ça que je t'appelle. Je soupçonnais quelque chose entre elle et Dravan depuis un moment. J'aurais dû te dire quelque chose. Tu savais? Pas vraiment, dit-elle. Mais je les ai vus ensemble dans un restaurant il y a 2 mois, alors que Zelina m'avait dit qu'elle rendait visite à sa mère. Quand je lui ai demandé plus tard, elle s'est braquée et m'a fait promettre de ne rien dire. Intéressant. Même ses amis savaient que quelque chose clochait. Et ce n'est pas tout, continua Senna. Elle organise une partie de la liberté ce week-end dans ce nouveau club du centre-ville. Elle a invité tout le monde et l'appelle sa célébration d'avoir évité une balle. Senna s'est arrêté un instant. Dravan sera là comme son cavalier. Tant mieux pour eux, ai-je dit en riant. Qu'ils s'amusent bien. Je t'ai envoyé l'invitation par mail, ajouta Senna. Je pensais que tu devais savoir ce qu'elle raconte sur toi. Je l'ai remercié, j'ai vérifié mes mails, et effectivement, il y avait une invite pour la Freedom Célébration de Zelina, avec une photo d'elle rayonnante et la légende, enfin libre et vivant ma meilleure vie. Sans réfléchir, j'ai transféré l'invitation à Atticus, sans commentaire. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Atticus. Qu'est-ce que cela signifie, exigea-t-il. Je me suis dit que tu voudrais savoir ce que fait ta fille pendant que tu essaies de sauver son engagement, répondis-je calmement. Où as-tu eu cette invitation? Est-ce que ça change quelque chose? Ta fille célèbre publiquement notre rupture avec le même gars avec qui elle me trompait. Celui qu'elle embrassait à la fête de fiançailles que vous avez organisée.
Long silence. C'est inacceptable, finit-il par dire, la voix tendue. Après tout ce que j'ai fait. Puis il a raccroché. Je ne vais évidemment pas à la fête de Zélina. J'ai mieux à faire. Mais j'étais intrigué par ce qu'Atticus avait voulu dire par « après tout ce que j'ai fait ». Il se passait clairement quelque chose de louche dans leur famille, alors j'ai décidé de faire un petit appel. Ma pote Raven est journaliste dans un magazine économique local, elle connaît tous les potins financiers du coin. Et Raven. Petite question. Tu as entendu quelque chose récemment au sujet de Bennett Financial Advisors? Un truc inhabituel? Il y a eu une pause. Attends, tu n'étais pas au courant? Ils sont sous enquête des régulateurs de l'État. Comment t'as appris ça? Je ne savais pas, ai-je dit. Quel genre d'enquête? Des problèmes de conformité avec les comptes clients. Rien de public encore, mais c'est sérieux. Plusieurs gros clients retirent déjà discrètement leur argent. Pourquoi tu demandes pour la boîte d'Atticus? Je lui ai expliqué rapidement la situation, et soudain, tout s'est éclairé. Les tentatives désespérées d'Atticus pour me garder dans la famille, les offres de prêt, les discours pseudo-sages. Tout s'expliquait. Un gros mariage familial égale image de stabilité égale bon pour les affaires pendant une enquête. Rien ne dit, tout va bien, comme dépenser une fortune dans le mariage de sa fille. J'ai raccroché avec Raven et j'ai immédiatement texté Atticus. Je suis au courant de l'enquête réglementaire. Aucune réponse pendant 1 heure. Puis, ding-dong. Je regarde par le Judas. Et qui vois-je? Le grand Atticus Bennett en personne, debout devant ma porte, comme un GPS de riche qui retrouve tout. J'ouvre la porte, mais sans l'inviter. Jax, dit-il d'une voix lisse, façon businessman. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. On peut parler? Contre mon meilleur jugement, sérieusement, pourquoi est-ce que je fais ça? Je l'ai laissé entrer. Mon appart, c'est un showroom Ikea à briser, lit par terre, table pliante, 2 chaises qui coûtent moins cher que sa cravate. Il regarde autour en essayant de ne pas grimacer. Trop aimable. Je comprends que tu sois fâché contre Zélina, commence-t-il en s'installant sur ma chaise Walmart comme si elle allait exploser. Et tu en as tout à fait le droit. Ce qu'elle a fait est décevant. J'ai ri. Décevant? Ouais, trouver sa fiancée en train de rouler une pelle à son ex, c'est un peu décevant, ouais. Il ignore mon sarcasme. Mais nous faisons tous des erreurs. Et je sais qu'elle regrette ce qu'il s'est passé. Cette situation peut encore être sauvée. Je le fixe. Arrête le cinéma, Atticus. Pourquoi es-tu vraiment... Il soupire, comme si c'était moi le problème. Écoute, nos familles allaient être liées. Je te considère encore comme presque de la famille, et je détesterais te voir lutter avec ton entreprise quand je pourrais aider. Je prends ma voix, je parle à un enfant. Mon entreprise va très bien. Elle pourrait aller mieux, dit-il en se penchant. J'ai des connexions. Des clients haut de gamme qui cherchent à installer du solaire. Le genre de client qui mettrait vraiment ta société sur la carte. En échange de quoi? Revenir avec Zélina? Laisse-moi deviner, on fait semblant que je ne l'ai jamais vu en train de jouer au lave-vaisselle avec son ex. Pense à une nouvelle chance. Les couples se réconcilient. Je secoue la tête. Ouais, ça va être un nom venant de moi, chef. Son visage change. Ah. Le vrai Atticus apparaît. Le masque tombe. J'essayais d'être raisonnable, Jax, dit-il sèchement. Mais puisque tu mentionnes l'enquête sur ma compagnie, tu devrais savoir que cette information peut être dommageable si elle sort trop tôt. Est-ce une menace? Parce que ça a l'odeur d'une menace habillée en costume Brooks Brothers. Il sourit froidement. C'est un rappel que nous avons tous des vulnérabilités. Ton fournisseur de panneaux solaires, il obtient son financement via une filiale de ma firme. Un mot de moi, et tes conditions de crédit pourraient devenir compliquées. Mon estomac a chuté plus vite que les standards de mon ex. Donc voilà le vrai Atticus Bennett, ai-je dit. Menacer le gagne-pain d'un mec parce que ta fille ne sait pas tenir parole? Un vrai père de l'année. Je préfère dire que je protège les intérêts de ma famille, dit-il en se levant. Réfléchis à mon offre. Aide avec des clients haut de gamme en échange de ta discrétion et de ta réconciliation avec Zélina, ou choisis l'alternative. Après son départ, je me suis assis sur mon matelas triste, me demandant comment ma vie était devenue un drame Netflix au rabais. J'ai passé les heures suivantes à appeler d'autres fournisseurs, vérifier les tarifs, essayer de bricoler un plan B. Ça coûterait plus cher, mais peut-être faisable. L'idée de ramper vers Zélina juste pour sauver mon business me donne envie de m'éjecter vers le soleil. Voilà où j'en suis. J'essaie de sauver mon entreprise des problèmes paternels de mon ex. J'en ai parlé à quelques amis, mais je ne traîne pas Zélina dans la boue. La vérité sort toute seule. Le plus bizarre? Je ne suis même plus en colère. Juste soulagé d'avoir découvert qu'elle était infidèle avant que je mette une bague à son doigt. Mais les menaces de son père me stressent. C'est mon entreprise. Je l'ai bâtie de zéro. Mes employés comptent sur moi. D'une certaine manière, surprendre ce baiser a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver, mais ça a aussi ouvert un nouveau niveau de problème que je n'avais jamais anticipé. La vie est drôle parfois. Dernière mise à jour. Salut à nouveau. Ça fait 2 semaines depuis tout ça. Le gros événement du week-end, c'était la Freedom Party de Zélina, sa célébration de notre rupture.
Je n'y suis évidemment pas allé, mais j'en ai entendu parler par plusieurs sources. Et laisse-moi te dire, ça ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Selon Senna, Zelina est arrivée avec Dravan comme cavalier. Elle disait à tout le monde que j'avais été contrôlant et jaloux, qu'elle avait enfin échappé à notre relation toxique. Au bout d'une heure de fête, devinez qui débarque? Atticus. Il est allé droit vers Zelina et Dravan sur la piste de danse et a commencé à leur hurler dessus devant tout le monde. Il a traité Dravan de parasite inutile et Zelina d'enfant ingrate. Puis il lui a annoncé que ses cartes bancaires étaient annulées, son allocation coupée, et qu'elle avait 2 semaines pour quitter son appartement. Zelina a complètement explosé, hurlant qu'il ne pouvait plus la contrôler. Dravan, lui, restait planté là, mal à l'aise comme jamais. Les videurs ont fini par demander aux 3 de sortir. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, Zelina utilisant le téléphone d'une amie. Un long paragraphe sur combien elle regrettait tout, comment Dravan l'avait manipulée, comment elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie, et me demandant si on pouvait parler. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, Nix, la copine de Dravan, m'a appelé. « Tu as entendu ce qui s'est passé à la fête ?» J'ai eu les grandes lignes grâce à Senna. « Eh bien, il y a plus, dit-elle. Dravan vient juste d'essayer de revenir vers moi. Il disait que Zelina était folle, qu'il avait fait une erreur, qu'il se voyait juste pour le fun et qu'elle s'était trop attachée. Il prétend qu'il ne lui a jamais promis quelque chose de sérieux. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit d'aller se faire voir. Mais je pensais que tu devais savoir. Ils sont déjà en train de se retourner l'un contre l'autre. Honnêtement, j'étais satisfait, le karma avait fait son boulot, mais j'étais encore inquiet pour mon entreprise et les menaces d'Atticus. Lundi matin, mon fournisseur principal de panneaux solaires m'a appelé. Je me suis préparé au pire, persuadé qu'Atticus avait saboté mes conditions de crédit. Mais au lieu de ça, ils ont demandé si tout allait bien avec mon compte, l'air surpris quand je leur ai demandé si un problème avait été signalé. Ils voulaient en fait augmenter ma ligne de crédit, vu mon excellent historique de paiement et les projets plus importants que je prenais. J'étais totalement perplexe. Atticus avait-il renoncé? J'ai eu la réponse plus tard dans la journée, en croisant un gars que je connais dans une autre société financière. Il m'a dit, comme si ce n'était rien, que Bennett Financial traversait de gros problèmes de conformité et qu'Atticus se démenait pour empêcher les clients de partir. Apparemment, il avait des soucis bien plus graves que de saboter mes comptes fournisseurs. Le soir, j'ai reçu un autre message de Zelina, cette fois depuis son propre numéro. « Jax, appelle-moi s'il te plaît. Mon père m'a complètement coupé. J'ai besoin de te parler. » J'ai bloqué son numéro. Encore. Pas mon cirque, pas mes singes. Le plus étrange dans tout ça? Je vais mieux que je n'ai été depuis des mois. C'est comme si un poids énorme m'avait été retiré des épaules. Je ne réalisais pas à quel point je me fatiguais à essayer d'être assez bien pour Zelina et sa famille, jusqu'à ce que je n'ai plus à le faire. Voilà donc où j'en suis. Mon entreprise grandit. J'ai un chien génial, un chouette appart, et peut-être quelque chose qui commence avec Echo. Rien à voir avec ce que j'imaginais il y a un mois, mais je suis plus heureux que je l'ai été depuis très longtemps. Parfois, les pires déceptions de la vie ouvrent la porte à des opportunités inattendues. Si Zelina n'avait pas trompé, je serais en train de planifier un mariage avec quelqu'un qui ne m'aimait pas vraiment, juste ce que je pouvais lui offrir. À la place, je suis libre de construire une vie qui me correspond vraiment.